pour vous guider au rocher, qui donnera la nacelle des écueils et des rochers. Ô Sauveur, qui est la lumière, resplendisse sur les flots et vers le ciel éclaire et sauve les matelots dans la nuit qui m'environne de ton amour, Jésus, que par moi l'éclat rayonne aux yeux des marins perdus. Ô Sauveur, qui est la lumière, resplendisse sur les flots et vers le ciel éclaire et sauve les matelots. Amen. Alors la Bible dit que Dieu a fait les hommes, il a fait les femmes, il a fait les géants comme ses deux frères, et il a fait des hommes moyens. Alors, nous sommes un dans le Seigneur. Et c'est ce que frère Frédéric a lu ce matin dans son lecture. Alors, soyons plus sérieux maintenant. Je vais lire pour vous une portion d'écriture avant de répondre à cette invitation, avant de manger le corps et de boire le vin qui symbolise le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je lis pour vous, si vous avez vos Bibles, suivez avec moi, en Jean chapitre 6, je vais lire quelques versets. Jean chapitre 6, versets 27, 29 et 32. Jésus a dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué par son sceau. Jésus a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Nos pères ont mangé de la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Et Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alors, frères et sœurs, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, tous ceux qui veulent obéir à l'Évangile se font plonger dans les eaux du baptême. Et immédiatement, nous sommes rentrés dans une famille. Et en étant dans cette famille, Dieu a établi des principes et que l'une des grâces que nous avons, c'est de pouvoir, le premier jour de la semaine, réunir ensemble pour offrir à notre Dieu un culte qui lui est agréable selon sa parole. Et la Bible fait injonction, comme les chrétiens primitifs, l'Église primitive. Et à chaque premier jour de la semaine, l'Église non seulement chantait, priait, étudiait la parole, mais aussi participait au repas du Seigneur. Et ça, c'est une commémoration avec une célébration. Une commémoration parce que Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi
toutes les fois que vous en mangez et toutes les fois que vous en boirez. Donc, c'est aussi une célébration parce que cela se fait le jour où notre Seigneur a été ressuscité. Parce que nous sommes contents que Jésus est vivant maintenant. Il n'est plus dans le tombeau. Et nous mangeons ce pain, nous buvons cette coupe avec ces deux frères et sœurs, engagement, la commémoration et la célébration que notre Seigneur, il est vivant. Qui a le droit de participer? Tous ceux qui sont fils de Dieu. Tous ceux qui se font baptiser pour le pardon de leurs péchés. Et s'il y a quelques visiteurs ici qui ont déjà obéi à ces principes, vous êtes invités à dîner, à manger le corps et à boire le vin qui symbolise le sang du Seigneur. Entre-temps, les paroles de la prière du frère Bernabi, le pain va être béni. Prions. Notre Père adorable, Dieu Tout-Puissant, loué soit ton nom, Père. Nous te disons merci, Père, de nous avoir permis d'être ici ce matin, de rendre ce culte en esprit et en vérité. Nous te demandons, Père, de continuer à être avec nous, de nous bénir, de bénir tous nos frères en Christ qui participent aussi à la table du Seigneur. Nous te demandons, Père, que tu nous aides à toujours nous rappeler du prix qui a été payé, que nous puissions avoir le pardon de nos péchés. On se rappelle toujours que sans toi, nous ne sommes rien. Nous demandons, Père, de nous bénir et bénir aussi ceux qui nous visitent, pour qu'eux aussi soient touchés par ta parole et qu'ils puissent aussi participer comme nous à ces pains que nous allons prendre qui représentent le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous t'en prions. Amen. Amen.
avoir mangé, Jésus a pris la coupe. Il a rendu grâce. Et il a donné aux disciples en disant, ceci est mon sang qui est livré pour vous. Nous sommes aussi des disciples de Jésus en étant obéissants à l'Évangile. Et par les bénédictions de notre frère Emmanuel, le 20 avril. Prions. Adorable Père Céleste, voici encore une fois devant la table du Seigneur, en ce premier jour de la semaine, où nous venons t'adorer en esprit et en vérité. Merci Père pour nous bénir ainsi, pour nous bénir avec cette coupe qui représente le sang de ton Fils Jésus, lui qui a été crucifié sur la croix pour nous, pour nos péchés. Merci pour ce grand sacrifice, Père. Merci pour cet amour que tu as envers nous. Nous t'en de bénir cette coupe, Père, et de bénir chaque chrétien qui participe ici et autour du monde, Père. Nous te bénissons, Père, pour tout cela, et c'est au nom de ton Fils que nous t'en prions. Amen. Amen.
Bible ne dit pas en réalité, faut-il prendre la table du Seigneur avant la prédication, avant la collecte. Mais ça fait partie des exigences de l'Église et que les anciens ont suivi et que la Bible a tracé la route. Lisons Actes chapitre 11 et quelques trois versets, verset 27 jusqu'au verset 30. En ce temps-là, des prophètes descendirent à Jérusalem, de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée et le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Alors, nous pouvons trouver dans la Bible plein de textes qui démontrent comment les chrétiens, en fait, mettent leur part dans le travail de Dieu. Parce que nous sommes des humains et que l'Église a des exigences. L'Église en a plein. Et par conséquent, l'Église de Dieu n'a pas à quémander à ceux qui ne sont pas chrétiens, les gens du dehors. Notre obligation, c'est donner l'Évangile. Mais du point de vue interne, l'Église a ses engagements et que les membres de l'Église ont la responsabilité. Et cette responsabilité, ça fait partie de nos injonctions, contribuer à l'œuvre du Seigneur. Et ceci dans l'adoration, frères et sœurs, nous nous apportons et nous-mêmes, et nos cantiques, et nos chants, nos prières, mais aussi le fruit de notre travail. Parce que le Seigneur nous a fait grâce. Même si c'est petit, mais c'est une façon de manifester notre gratitude au travail du Seigneur. C'est de contribuer à la collecte. Et ceci, la Bible dit que ça se fait chaque premier jour de la semaine et que l'Église prend les collectes. Mais les chrétiens, chez eux, au cours de la semaine, ils mettent à part, selon leurs moyens. Selon leurs moyens. Donc, sur ce, nos frères vont collecter ce que vous avez mis, vous et moi, on a mis de côté au cours de la semaine pour le travail de l'Église. Prions ensemble. Seigneur, notre Père Céleste, dans le nom de Jésus, ton Fils unique et bien-aimé, nous sommes ici ce matin, Seigneur, pour t'offrir quelque chose qui vient de nos cœurs, qui vient de nos lèvres, mais aussi qui vient, Seigneur, de tout ce que tu nous donnes, parce que qu'est-ce que nous te donnons et que nous n'avons pas reçu de toi? C'est un retour. C'est aussi, Seigneur, un moyen de manifester notre gratitude, notre reconnaissance vis-à-vis de multiples bienfaits que tu as fait pour nous. Merci infiniment d'être que tu as béni de cette manière ton Église. Et Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Donne-nous la force de marcher avec fidélité avec toi. Seigneur, bénis tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen.
nous remercions de nous avoir prêté attention. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le moment est arrivé pour que nous puissions accueillir d'abord les visiteurs qui sont parmi nous. Donc, nous voulons accueillir aussi toute l'Assemblée qui s'est réunie ce matin devant la présence de notre Seigneur. Et nous remercions Dieu pour sa parole qui a été apportée par notre frère Miracéus. Ce message qui nous demande à tous de mettre au service des autres le don que nous avons reçu, en commençant d'abord par les dons de la grâce du salut que Dieu donne à ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Pour les activités de la semaine, nous sommes à la fin de l'année, presque. Donc, le mercredi, nous avons l'étude de la parole de Dieu. Soyons là à partir de 19h. Et le vendredi, c'est la méditation et la prière à partir de 19h aussi. Et le dimanche, nous commençons avec l'enseignement des classes des enfants à 10h et la classe biblique à 10h. Et à 11h, c'est le culte avec le Père du Seigneur. Nous avons voulu remercier parce que nous sommes à la fin de l'année, mais aussi encourager. Vous avez, durant cette année, mis au service des autres les dons que vous avez reçus. Le but est aussi d'encourager ceux qui viennent de se joindre à l'église ou des frères et sœurs qui sont arrivés et font maintenant partie de cette assemblée, ou ceux qui sont là depuis longtemps. Vous pouvez, si vous voulez, mettre au service des autres les dons que vous avez. Par exemple, si vous avez les dons de diriger les cantiques, vous avez vu que nous remercions les dirigeants des cantiques dans l'église. Vous pouvez contacter soit les frères Enrico ou les frères Jean-Louis Dorsan. Comme ça, vous pouvez intégrer ces groupes, mais faites-les avec humilité. Si c'est peut-être votre don, c'est l'enseignement ou la prédication, vous pouvez les contacter. Vous pouvez contacter le frère Antonio ou le frère Miran qui a prêché ici. Mais faites-les avec humilité, parce que vous avez vu que nous avons une liste de langues. N'essayez pas de vous imposer, ni à nous imposer, de vous laisser la place pour faire la prédication. Donc, nous vous encourageons tous et nous vous remercions sincèrement et nous incitons l'Église de prier pour tous ceux qui rendent service dans l'Église du Christ de Montréal. Donc, si vous avez rendu des noms de service et que votre nom, peut-être vous ne les retrouvez pas dans ces bulletins, Dieu vous connaît, Dieu vous a vu. Ça, c'est juste un ébauche pour inciter, pour remercier, pour encourager, pour vous pousser à intégrer un groupe parce que nous formons un corps. Je vais terminer par les besoins les uns les autres. Prions pour notre sœur Matani qui est revenue à la maison. Gardons-la dans nos prières pendant ce moment de convalescence. Nous avons une sœur qui est sérieusement malade depuis vendredi. Elle est hospitalisée, la sœur Esnaël. Prions pour sa santé parce qu'elle a des complications de respiration. Prions aussi pour nos aînés, Antonio, frère Mira, frère Edouard. Et aussi prions pour ceux qui sont internés dans les centres, qui ne peuvent pas venir se joindre avec nous dans l'adoration. Nous pensons à Joseph Arnaud et sœur Irène. Continuons à prier pour notre sœur Anne-Alexandre, notre sœur Joseph Luc qui est là, qui vient sortir aussi
d'une hospitalisation. Les couples Daniel et Gilles qui sont sortis parce qu'ils sont en rendez-vous quelque part. Gardons-les dans nos prières. Nous remercions ceux qui sont revenus, qui étaient en déplacement, comme Sœur Loudoun. Mais prions pour l'arrivée de Rainer qui vient de République dominicaine. Et prions aussi pour Audrey qui vient de Nashville aux États-Unis jeudi. Rainer arrive samedi. Et nous avons prié pour Carlos qui est maintenant en République dominicaine. Je voudrais aussi demander qu'on continue à prier pour notre frère Mario, nos deux sœurs Carolina et sœur Erika qui portent le bébé. Et aussi, nous allons prier pour notre sœur Marie Grillo, son père, son neveu et sa tante qui était malade. Vous savez que notre sœur revient de Toronto. Nous avons une bonne nouvelle. Une assemblée qui est aux États-Unis, très motivée pour venir nous aider dans l'évangélisation au mois de juin. Ils m'ont écrit encore hier et disent, nous avons hâte, nous allons venir 10 personnes. Maintenant, le frère Waïd, qui est prédicateur, qu'on a rencontré à Saguenay, il prêche en anglais, mais il parle aussi espagnol couramment. Ils veulent rester ici au moins 4 à 5 jours pour travailler. Il m'a dit, même si vous voulez qu'on fasse des distributions dans les quartiers, nous pouvons imprimer en espagnol, en français et en anglais, parce qu'ils ont une imprimerie. Dites-nous seulement les sujets et on va venir avec des imprimés. Alors, la date qu'ils nous proposent, c'est au mois de juin à partir du 11. Ils veulent arriver un mercredi et travailler jusqu'au dimanche. Mais avant que je leur dise oui, je vais apporter les dates, les imprimer le dimanche prochain. Nous allons décider ensemble, dans le sens, si vous voulez qu'on commence le mercredi jusqu'à dimanche, si vous voulez qu'on commence le jeudi jusqu'à dimanche, c'est eux qui me disent ça pour que je leur communique, pour que la préparation se fasse et qu'au mois de juin, ils arrivent ici. Mais il y a une autre préparation. Nous avons de la place pour accueillir les missionnaires. Mais ce n'est pas 10 places. Nous avons 3 lits seulement en haut. Cela veut dire que nous pouvons nous arranger avec eux. Je ne sais pas s'ils vont payer l'hôtel. On n'a pas encore terminé de parler de ce côté-là, mais il se peut que nous exerçons l'hospitalité pour accueillir les uns les autres, ou peut-être qu'on va apporter des sacs de couchage. Ils peuvent dormir aussi au sous-sol, parce que c'est un groupe probablement des étudiants, des chrétiens. Alors, je voudrais déjà vous mettre dans le bain. Et n'oubliez pas, les 25, il y a un repas fraternel chez les Barnabé, Carolina. Mais il faut apporter à manger pour que nous passions ces moments-là ensemble. Il y aura aussi un moment de dévotion. Nous allons profiter pour faire, ça sera l'après-midi. Donc, dimanche prochain, on va vous communiquer aussi l'adresse et les programmes pour les 25 après-midi, nous serons chez eux. Et le 31 décembre, n'oubliez pas, nous serons ici pour qu'on puisse passer de l'année 2018 à l'année 2019 dans un veillée de prière. Et là encore, nous avons déjà des échos. Les enfants vont chanter, ils vont aussi nous présenter un spectacle sur le livre de la Bible. Donc, préparons ces moments-là. Ce sont des moments d'édification et c'est très important. Et parce que nous sommes une famille, donnez la date et le mois de votre naissance. On a besoin. On a besoin. Et donnez-les à notre sœur Daisy. On a besoin. Dans une famille, il y a des choses qu'on ne doit pas ne pas savoir. On veut juste savoir ça. Mais si vous êtes vraiment discret, mais vraiment, et que vous ne voulez pas, on ne vous oblige pas. Mais si vous pensez que on va se faire des petits plaisirs, des petites surprises, faites-les quand même. Parce que nous sommes une famille. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Pour terminer, nous allons nous mettre debout pour chanter ensemble le numéro 180. Puis après, notre frère Fitzel va nous conduire en prière pour la prière finale. 180. « 180.
La voix du Seigneur m'appelle, prends ta voix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Il faut dire que ce qu'on aime, ça doit être mal jugé. Endurer l'injure même, dit mon être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Amen.
comme je l'avais si bien dit à Frère Paulette, mais peut-être qu'il a oublié. Je dois annoncer à l'église que je serai absent dimanche prochain. Je vais assister aux funérailles et du garçon de la cousine de ma mère, et qui est décédé de façon drôle, je dirais. Il était même pas malade, un garçon de 50 ans. Vous pouvez imaginer. Je vais être là-bas vendredi, je quitte ici, et je vous demanderai de me garder en prière. Merci. Prions. Adorable Rédempteur, combien nous te sommes reconnaissants envers toi pour tes bienfaits, Seigneur, envers nous. Merci, Seigneur, pour l'être, le mouvement, la santé que tu nous donnes. Souvent, nous pensons que c'est un acquis, mais grand Dieu, c'est tout simplement une grâce que tu nous fais. Seigneur, bénis l'Église, bénis les frères et sœurs, les familles, Seigneur. Et il y en a, Seigneur, parmi nous qui sont malades. Comme par exemple, sœur Matanie Célus, qui est en convalescence, que tu puisses le garder, Seigneur. Sœur Isnaël, qui est à l'hôpital. Et sois avec elle, Seigneur, sur son lit d'hospitalisation, Seigneur. Et il y en a d'autres, Seigneur, qui sont malades. Sœur Anne, frère Mario, les aînés, Seigneur, bénis-les, Seigneur. Et ils doivent être, faire le savoir qu'ils doivent être nos modèles, Seigneur, car ils sont les aînés. Grand Dieu, bénis-nous. Et nous te remercions pour ce culte, Seigneur, que nous pouvons te rendre. Qu'il soit à ta dimension, Seigneur, à ta hauteur. Et bénis-nous, Seigneur, bénis notre famille. Et nous avons souvent des difficultés, mais que ces difficultés ne nous empêchent pas de te servir, grand Dieu. Seigneur, nous te remettons toute la semaine, que tu sois avec nous pendant la semaine. Et nous allons maintenant séparer, que les esprits restent en communication, Seigneur. Et que nous puissions retrouver, nous gagner notre demain, Seigneur, et selon ta volonté, Dieu. Nous te prions ainsi, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Peut-être un petit peu de courage. Ils vont te Amen.
Donc ils ont mis stop. Hein? Johnny, viens un peu ça. Alors nous sommes. Ça va?